Paddington entrera en gare à la voie 4. Éloignez-vous de la bordure du quai. Réfléchis. Essaie de te souvenir. Si vous êtes témoin d'un comportement suspect ou d'un délit, veuillez alerter les agents présents en gare ou appeler la police. Merci pour votre coopération. Les voyageurs sont priés de toujours garder un œil sur leurs effets personnels. Tout bagage abandonné dans l'enceinte de la gare sera détruit par précaution. On est dans quelle voiture? La 2, je crois. J'espère qu'on est côte à côte, ouais. Allons dans la voilà de retour. Edward, je vais vous expliquer. Allez-vous-en! Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Votre facilité à mentir est impressionnante, mais j'ai du mal à comprendre votre but. Moi qui croyais que votre présence aiderait à rendre cet enfer à peu près supportable, je me suis fait avoir comme un bleu. Laissez-moi une chance de m'expliquer avant de me traiter de menteuse. Je pouvais pas sortir non plus avant. Quelqu'un que je connaissais bien est venu avec mes parents et quand ils sont partis, je les ai suivis. Je me rappelle comment je suis morte. J'ai escaladé la barrière qui borde la voie 7. J'ai voulu l'allonger et atteindre le quai, mais avant que j'y arrive, quelqu'un est venu m'attraper la jambe et... Quelqu'un que vous connaissiez? J'ai pas vu son visage, mais je sais en tout cas que je me suis pas suicidée. Vous devriez pas accorder tant de crédit à vos souvenirs. Notre mémoire est souvent trompeuse et nous joue facilement des tours. Faut bien que je m'accroche à quelque chose. Sinon, comment je suis censée découvrir ce qui m'est arrivé? C'est vraiment si important que ça? On est où on est. Vous ne pourrez ni changer ni effacer le passé. Si je vous dis que je m'en souviens, c'est que c'est vrai. Je sais ce que je dis. Creusez si vous le voulez, mais ne soyez pas déçus de ce que vous allez déterrer. Bonjour, j'aimerais joindre le docteur Shale en neurologie. Il est disponible? Ah, il sera là à quelle heure? Non, pas de message, merci. Si vous êtes témoin d'un comportement suspect ou d'un délit, veuillez alerter les agents présents en gare ou appeler la police. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait quelqu'un derrière moi. Un homme me poursuivait. Je vais patrouiller autour de la gare. Mais tu l'as pas déjà fait? Je vous dérange pas là?
Les agents chargés de l'affaire ont déjà dû vous l'expliquer, je suppose. En cas de mort suspecte, il en va de notre responsabilité. Je n'ai jamais parlé à aucun agent. Quel intérêt? Après son emménagement avec Matt, enfin, Monsieur Woodson, je l'ai plus vu. Il ment, c'est pas vrai. Demandez-lui ce qu'il faisait devant chez moi en pleine nuit. Pourtant, vous étiez bien à sa fête d'anniversaire? Matt m'a proposé de venir, et alors? Le procureur a déterminé que Mademoiselle Evans souffrait de troubles mentaux. Vous aviez remarqué qu'elle était en difficulté? J'ai eu très peu de contact avec elle, donc non, je n'ai rien vu. Vous vous en doutez. Peu de temps avant sa mort, elle a raconté à une de ses collègues qu'elle vous avait vu devant chez elle, à plusieurs reprises. Ah, ben voilà, enfin. Je passe par là quand je cours parfois. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Non, revenez au footing. Pourquoi toujours la nuit quand Matt était au boulot? Je me souviens pas. J'ai passé l'année à l'étranger. Je suis revenu que la semaine dernière. J'étais à New York, à l'université de Columbia. J'ai étudié le lien entre maladie mitochondriale et troubles cognitifs. Impressionnant. Vous êtes parti quand? J'ai besoin de détails. Le 2 septembre, à 23h30 à l'aéroport de Luton, siège 22A. Dites donc, c'est précis. Vous me demandiez des détails. Le 2 septembre, c'est-à-dire le lendemain du décès de Mademoiselle Evans? Oui, j'ai appris sa mort qu'après. C'est faux, il vous ment encore. Le docteur Goodson ne vous a pas prévenu. Pourquoi il l'aurait fait? Vous aviez été colocataire, vous exerciez dans le Je même... suis pas son père non plus. J'ai vu sur les réseaux que son profil était passé en mode commémoration. Maintenant, laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Vous devriez aller interroger quelqu'un qui la connaissait vraiment. Vous perdez votre temps avec moi. Et vous me faites perdre le mien. Oh, c'est pas vrai. Je te demande pardon. Salut. Ça va, toi? Rosaria? J'ai justement pensé à toi l'autre jour pour les 1 an de... Oui, moi aussi. J'ai failli t'appeler des dizaines de fois cette année, mais tu sais comment c'est. Enfin bref, un agent de la police des transports m'a contacté au sujet de la mort de Lisa. Il voulait vérifier certains points avant de classer l'enquête. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. S'ils ont des doutes sur ce qui s'est passé, pourquoi confier l'affaire à la police des transports? Ils ont des doutes, comment tu sais? Bah, autrement, pourquoi il serait venu me poser des questions sur elle? Parce qu'il sait que je me suis pas suicidée, et vous aussi, vous devriez le savoir. Hey, tu veux pas qu'on aille boire un verre? On a pas mal de choses à rattraper. Si tu veux, je suis dispo ce soir. On peut se dire 18h au domino? Oui. Oui, pourquoi pas. Au fait, j'ai croisé Matt il y a 2 semaines environ. J'ai bien vu qu'il s'en voulait encore. Le pauvre, il m'a parlé que de ça pendant toute notre conversation.
j'ai un client qui arrive, on se voit ce soir. Pourquoi t'as raccroché comme ça, Izzy? Elle essayait juste de recréer du lien, c'est tout. Tous les jours, à 11h35, un train pour Birmingham part à la voie 6. J'invente rien, ça a toujours été comme ça. C'est un train fiable sur lequel on peut compter. Et d'un coup, aujourd'hui, pouf! Il a complètement disparu des panneaux d'affichage. Je ne suis pas dupe. Pardon, je n'ai pas terminé. Si les passagers ne trouvent pas le train, le taux de fréquentation de la ligne va chuter et vos supérieurs auront la parfaite excuse pour la supprimer purement et simplement. Je me trompe peut-être? Si vous regardez bien le panneau d'affichage, vous verrez qu'en réalité, le train d'11h35 pour Birmingham a été temporairement déplacé à la voie 8. Vos méthodes restent scandaleuses. Le train de 11h35 en direction de Birmingham T'as tellement de patience, c'est dingue. partira C'est de la l'expérience. voie J'ai du nouveau. Toi, tu vas souvent sur le profil des gens dont tu te fous? Surtout qu'il a quitté le pays le lendemain de sa mort. C'est qu'une coïncidence. Ou bien une fuite. On peut se faire écraser par un train de 3 manières différentes. On saute volontairement. On tombe sur la voie par accident. Ou on nous pousse. D'ailleurs, regarde. en direction de Birmingham partira de la voie 8. Ok. L'appartement de Lisa est sur Victoria Road. La gare est là. Le plus simple pour y arriver, c'est de prendre King Street au sud, de passer par cette rue, puis par la passerelle. D'accord, mais on est vraiment sûr qu'elle arrivait de chez elle? C'est ce que son petit ami a dit, en tout cas. J'ai lu le procès-verbal. Ils se sont couchés à 23h. Et elle était plus là à son réveil le lendemain. Il a essayé de l'appeler, mais elle avait laissé son portable. Le problème, c'est que, d'après les vidéos de surveillance, le peu que j'ai pu trouver, elle n'est pas du tout passée par King Street. À la place, elle a tourné à gauche sur Queen's Alley, et elle a remonté tout Dawes Road, comme ça, avant d'entrer dans le parking et d'escalader la barrière. Si c'était bien la gare qu'elle cherchait à atteindre, pourquoi elle n'a pas pris le chemin le plus court? Peut-être que... Quand j'ai vu ça, j'ai compris pourquoi elle a fait un détour. Elle essayait de semer quelqu'un. Comment ils ont pu passer à côté de ça? À mon avis, ils ont même pas cherché plus loin. Quand quelqu'un passe sous un train, on s'imagine un suicide. C'est l'hypothèse la plus crédible. Alors on cherche. Est-ce qu'il peut aller dans ce sens? Tu t'investis à fond, dis donc. Je sais que c'est qu'une tragédie parmi les milliers d'autres qui arrivent quotidiennement. Mais malheureusement, j'ai pas la main sur ce qui se passe dans le monde. Là, en l'occurrence, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et puis, j'adore les jeux de réflexion. Évidemment. Le solitaire, les sudoku. D'accord. Je suis hyper fort là-dedans. J'en doute pas, t'es très intelligent. L'inspecteur Barker sait que tu t'intéresses à cette affaire. Oh, tu lui. Fais attention, Akash. Et, au fait, je me demandais si... Oh, désolée, je dois vraiment répondre, c'est urgent, excuse-moi. Je peux savoir qui est le génie qui a mis en place le nouveau planning? Vous êtes mignon, mais c'est pas vous qui allez vous mettre à dos les 3/4 de votre équipe.
Barker a noté ton absence au briefing. T'en fais pas. Je lui ai dit que t'avais rendez-vous à l'hôpital. Comment ça? Je t'ai entendu, tu demandais à parler à un neurologue. C'est la prostate. Je suis passé par là, vieux. Et en fait, c'était rien, mais j'ai bien flippé sur le coup. T'as mal compris. Je demandais un neurologue, rien à voir. Avec un neurologue et... En plus, j'appelais pas pour moi. Ah. La fille qui est morte sur les voies l'année dernière. Ouais. Je me suis penché sur l'affaire. Il y a des éléments qui me font Quoi? penser... Quelle affaire? De quoi tu parles? Mais si, la prof. Celle qui a escaladé la barrière. Attends. Je veux être bien sûr de comprendre. En gros, moi, je t'ai couvert auprès du boss pendant que toi t'enquêtais sur une pauvre meuf qui s'est foutue en l'air l'année dernière. Je t'ai pas demandé de me couvrir. Pigé. La prochaine fois, tu te débrouilles. T'es venu. J'avais peur que tu changes d'avis. Je peux encore m'en aller, donc je te conseille de te grouiller. Vous êtes prié de ne jamais laisser vos bagages sans surveillance. Si un bagage vous paraît suspect, merci de le signaler. Comment tu sais que c'est ici que papa l'a fait? Je l'ai lu sur Internet. Il y a eu un autre suicide sur la même voie l'année dernière. Bon bah voilà. Je vais t'attendre dans le café. Rappelle-moi pourquoi tu voulais qu'on fasse ça. Je voulais qu'on tourne la page. Les seuls qui peuvent tourner la page, c'est les morts. Tu crois ça, toi? C'est jamais une bonne idée de retourner sur la scène de crime. Tu sais, j'ai pas mal cogité. Et il se trouve que j'ai un collègue dont la femme est psy. Elle est justement spécialisée dans les cas comme le tien. Dans les cas comme le mien? Il faut que tu parles à quelqu'un de ce qui t'est arrivé si tu veux pouvoir aller mieux. Quelqu'un de neutre qui t'aidera à digérer ce que J'ai t'as. pas besoin d'aller voir un psy, je vais très bien. Ouvre ton sac pour voir. Faut pas croire les gens qui racontent que la vodka, ça sent pas. Aujourd'hui, je suis franchement pas d'humeur à écouter tes discours de grand frère faussement protecteur. Je sais que j'ai été un peu moralisateur. Faut dire qu'à force de te regarder te noyer dans les médicaments, l'alcool et sûrement d'autres Tu me choses... trouvais faible. Pour toi, j'étais qu'une gamine égocentrique. Tu t'es pas gêné pour me le dire, d'ailleurs. Plusieurs fois. Je suis désolé. Tu peux pas savoir comme je m'en veux, mais j'étais pas au courant et là, j'aurais jamais imaginé ça. En tout cas, justement, c'est l'occasion de te relever. Tu vas enfin pouvoir reprendre ta vie en main, redevenir la vraie toi, mais t'y arriveras pas toute seule et là, t'as besoin d'aide. Appelle cette femme. C'est comme ça que ça marche, apparemment. Il faut que ce soit toi qui prenne l'initiative. Sauf que tu fais pas ça pour moi. Tu fais ça pour toi. Parce que si je me reprends en main, tu pourras laver ta conscience et oublier tout ça. Tu pourras retourner à ta petite vie de famille, soulagée d'avoir remis ma vie en ordre. Je pourrais jamais oublier ce que papa t'a fait. C'était une sale pourriture et il a pris la meilleure décision de sa vie en se suicidant. Je regrette juste qu'il l'ait pas fait plus tôt. Au moins là-dessus, on est tous les deux d'accord. Elle a...
C'est une forme de torture, en fait. Les voir aller et venir, libres de se déplacer. Je vous ai cherché tout à l'heure. Vos 2 enfants sont venus. Ella est venue ici. Vous lui avez pas... Qu'est-ce que je raconte, moi? Comment elle allait? Elle avait l'air en forme? Ils voulaient voir où vous étiez... Enfin, là où ça s'est passé. Elle a parlé de retourner sur la scène de crime. Pourquoi elle a dit ça, à votre avis? Le recours au lieu commun est un mécanisme de défense classique en cas de situation stressante. Votre fils avait pas l'air stressé, mais plutôt furax contre vous. Disons qu'on n'était pas aussi proche que je l'étais avec ma fille. C'est compliqué, les liens familiaux. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous vous êtes suicidé? J'avais mes raisons. Si vous pouviez le respecter, ça m'arrangerait. En fait, c'est pas la première fois qu'elle vient. Je me rappelle l'avoir vue le lendemain de votre mort. Évidemment, je savais pas qui c'était à ce moment-là. Elle était dans le café et elle pleurait. Elle pleurait? Vous n'imaginez pas à quel point ça me soulage de savoir qu'elle a mal vécu ma mort. Vous êtes son père, c'est normal, non? C'est pas mes oignons. Non, je confirme, c'est pas vos oignons. C'est bizarre, mais... Je l'ai vue pleurer et c'est là que ma mémoire a commencé à revenir. Quelqu'un a dit, Jung probablement, que les coïncidences n'étaient rien d'autre que des signes du destin. Après tout, qui sait? Peut-être que nos vies étaient destinées à se croiser. Quel genre d'incohérence? Lisa vous a-t-elle parlé du docteur Richard Shale dans les semaines qui ont précédé sa mort? Pourquoi? Son nom m'a été cité. Apparemment, il était présent à l'anniversaire surprise que le docteur Goodson avait organisé pour Lisa. Vous y étiez? Il était là aussi quand Matt a emménagé chez elle. Il vous a fait quelle impression? Il avait l'air mal dans sa peau et stressé. D'après le rapport d'enquête, elle est tombée en dépression pendant les vacances d'été et elle a refusé de se faire aider. Est-ce que par hasard, elle a abordé le sujet avec vous? On se parlait pas à ce moment-là. On s'était un peu brouillé. C'est personnel, désolé. Et j'ai jamais cru à sa soi-disant dépression. Par définition, c'est la perte de tout espoir. En général, ça n'arrive pas en quelques semaines. Ça vous ronge pendant des mois, voire des années. Jusqu'à atteindre un stade où vous voulez quelque chose, mais vous êtes convaincu que vous ne l'obtiendrez jamais. Si vous avez une idée de ce qui aurait pu la pousser à faire ce qu'elle a fait, vous pouvez m'en parler. Quand une personne qu'on aime choisit de mettre fin à ses jours, ça ne met pas fin à notre relation. Ça nous laisse juste des tas de questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Excusez-moi, je me suis déjà assez torturée avec les pourquoi. Je veux plus réfléchir à ça. Peut-être que je peux y réfléchir pour vous. Et voilà. Super, merci. Il y a de la place là-bas. Joyeux anniversaire, chaton. J'ai invité ma cousine Jasmine. Vous vous étiez vus à Noël, je crois, non? Ouais, je m'en souviens. Contente de te revoir. La reine de la soirée. C'était l'idée de qui? À 100% la sienne. Joyeux anniversaire. T'es trop belle, comme d'habitude. Merci. Je suis sûre que t'étais dans le coup, toi aussi. Il m'a fait promettre de garder le secret. Toi alors. Merci beaucoup. Bonsoir, mes vœux les plus sincères. J'ai jamais trop compris cette expression. Pourquoi on ferait un vœu? Eh bien, pour souhaiter que ton année soit pleine de réussite.
toute seule, c'était hyper compliqué à gérer. Ça a pas l'air d'aller. Quelqu'un a été cool avec toi? Dis-moi qui c'est, j'irai lui régler son compte, promis. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tu le sens aussi, hein. Il s'est passé un truc ici. Coucou. Rosaria. Ça fait trop bizarre, j'ai plein de souvenirs qui remontent. Ouais. J'étais pas revenue ici depuis son anniversaire. Ouais, moi non plus. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Pas moi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je t'en reprends un? Ouais, merci. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à cette soirée ici? Tenez. Merci beaucoup. Merci. Bon. Alisa. Alisa. L'agent de la police des transports est venu à la boutique tout à l'heure. Il m'a dit la même chose qu'à toi. Qu'il y avait des incohérences dans le dossier. J'ai trouvé qu'il avait l'air investi. Très bienveillant. Et t'as posé quoi comme question? Il voulait en savoir plus sur sa dépression. Oh, tu vas pas commencer, Rosaria. T'avais déjà vu Lisa déprimée? Pourquoi elle aurait fait ça, sinon? Je vois aucune autre raison. Oui, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Matt était avec elle, c'est mieux que nous. Pourquoi la vie des médecins est toujours reçue comme une vérité absolue? Je connaissais Lisa depuis qu'on avait 11 ans. On a fait toute notre scolarité ensemble, on a vécu dans le même appartement. On se connaissait par cœur toutes les deux. Et je peux t'assurer qu'elle a jamais montré le moindre signe de dépression. Jamais, pas une fois. Matt a expliqué ce qui avait tout déclenché. D'après lui, les troubles bipolaires peuvent apparaître d'un coup et... Les troubles bipolaires, mais... Je peux savoir quel est le souci avec Matt? T'as vu dans quel état il était à l'enterrement? Il tenait à peine debout, le pauvre. Et toi, tu lui as dit quoi? 2 mots, grand max. Il l'aimait, Izzy. Ça, j'en suis sûre et certaine. T'en serais pas si sûre si tu connaissais toute l'histoire. Comment ça? Tu me saoules avec tes sous-entendus. Si tu sais quelque chose, dis-le. T'étais jalouse de lui. Je comprends, vous étiez inséparables, et puis elle a rencontré Matt, et là, elle était plus aussi disponible qu'avant. C'est ça. Si tu le dis. Finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça de se voir. Ouais, on n'aurait pas dû. Je vais te laisser. Tu sais, c'est normal qu'on se sente coupable de pas avoir été présente pour elle à ce moment-là. Mais que tu mettes ça sur le dos du seul qui l'a soutenue, c'est même pas injuste. C'est carrément dégueulasse, Izzy. Le train numéro 412, en provenance de Manchester, arrivera à la voie 3. Il partira avec le retard.
Tu m'as rappelé. Alors je t'écoute, vas-y. Bon, ok. Quand tu t'es barré du café, t'es allé où? J'ai traversé la rue, je me suis assise sur un banc et j'ai fini ça. Ensuite, j'ai marché jusqu'à un pub et j'ai repris un verre. Des verres, au pluriel. Je pensais déjà qu'à ça quand on s'est vus. Au moment où je pourrais enfin boire. Je pense tout le temps qu'à ça. Je bois avant le travail. Je bois au travail, dans les toilettes. Et quand je rentre du travail, je m'arrête dans un pub. Le week-end, je reste à la maison et là aussi, je bois. Et puis quand je veux changer un peu de décor, je vais me poser dans un bar. Et j'attends qu'un mec me propose de me payer un verre. Même quand il me parle, quand il me dit comment il s'appelle. Quand je me lève le lendemain, j'ai oublié. Parce que quand je suis sobre... Quand je suis sobre, il est dans ma tête. Il me pourrit la vie comme il l'a toujours fait. Tu te souviens de ce jour-là? Je voulais te la montrer hier. J'étais rentré pour les vacances après ma première année de fac. Toi, t'avais quoi, 11, 12 ans? On était allé au parc. J'avais demandé à quelqu'un de nous prendre en photo. Papa abusait déjà de toi à cette époque, c'est ça? Edward, c'est pas vrai. Et je me rappelle m'être dit que t'étais vraiment qu'une sale petite ingrate. J'avais pris le temps de t'emmener au parc pour donner à manger au canard et toi, pour me remercier, t'avais pas décroché un mot. Je l'ai dit à papa quand on est rentré, il m'a répondu que c'était une phase, que ça te passerait. Et puis les vacances sont passées, j'ai repris les cours et je me suis posé aucune question. Je suis ton frère et là, j'aurais dû te protéger. Ce soir-là, quand je t'ai avoué ce qu'il m'avait fait et que t'es allé chez lui, tu lui as dit quoi exactement? Je t'ai déjà tout raconté juste après. J'étais bourré, tu te souviens pas? Ouais, je lui ai dit que j'allais le dénoncer. Que le lendemain, je contacterais la presse. Que j'allais tout mettre sur les réseaux sociaux et que s'il le fallait, je placarderais des affiches à tous les coins de rue pour que le monde entier sache quel genre d'ordure le très respecté professeur Edward Warren était dans l'intimité. Quand on m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait été retrouvé mort, j'ai cru que j'allais être libérée de lui. Et que c'était enfin terminé, mais je me rends compte que... Vas-y, Ella. Quoi que t'aies à lui dire, s'il te plaît, c'est le moment. Quand j'étais au pub, un groupe de filles est arrivé. Elles avaient l'air de fêter un truc. Elles avaient à peu près mon âge. Et l'une d'elles passait son temps à me fixer. Et d'un coup, je me suis vue à travers ses yeux. Une fille de 21 ans, bourrée, toute seule au pub en pleine journée. En train de se demander si avec un verre de plus, elle marcherait encore droit. Ça fonctionne plus, Luc. Pourquoi ça fonctionne plus? Maintenant, il est là, même quand je suis bourrée, il est toujours là. À foutre ma vie en l'air. Ça veut dire que tu vas le faire? Tu vas suivre une thérapie? Ella. Tu viendras avec moi? Ouais, je te lâcherai plus. Viens, je vais te ramener chez toi. Non, encore mieux. Tu vas venir à la maison. Tess sera contente. Ça fait longtemps que t'as pas vu les enfants. Passagers souhaitant se rendre à Pelham Vale sont priés d'emprunter le train
Ils étaient là à l'instant. Ella et Luc. C'est vrai? Ils sont encore venus? Pourquoi? Ils avaient des choses à mettre à plat. Des choses vous concernant. Est-ce qu'elle là va Oh, bien? qu'est-ce que vous disiez déjà au sujet des coïncidences? Il y a quelques années, quand j'étais encore professeur stagiaire, j'ai eu une 6e dont le comportement était vraiment préoccupant. Elle se masturbait et elle parlait beaucoup de sexe. Elle en savait beaucoup trop pour son âge. C'est souvent le signe qu'un enfant a subi des attouchements. C'est très gentil à vous de me faire profiter de vos souvenirs, Enfin mais... bref, j'ai fait un signalement au principal du collège et il m'a dit qu'il allait se renseigner. Une semaine plus tard, je l'ai recontacté et il m'a dit qu'il s'était entretenu avec son père et qu'il lui avait certifié qu'elle ne faisait rien de tout ça chez eux. Et que ça devait sûrement venir d'autres élèves plus vieux. Apparemment, il faisait partie du conseil d'établissement et c'était l'un des plus gros donateurs du collège, donc on n'a pas remis sa parole en doute. N'empêche que j'aurais dû insister, mais je l'ai pas fait. J'ai lâché l'affaire. Je l'ai laissé tomber. En fait, vous vous êtes pas suicidé par honte ni même par culpabilité. Vous l'avez fait par pure lâcheté, parce que votre fils avait l'intention de vous balancer à tout le monde. Vous n'avez rien à dire? Vous qui avez la parole facile d'habitude. D'un autre côté, je suis pas sûre d'avoir envie de vous écouter vous justifier. Vous me prenez de haut comme si j'étais un collégien à qui vous faisiez la leçon. Mais sachez bien que les moments que j'ai partagés avec elle là étaient consentis. J'ai toujours été extrêmement attentif à ça. Luc avait raison. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas décidé de sauter sur les voies bien plus tôt. C'est pas moi le lâche ici, au moins je sais pourquoi je l'ai fait. Contrairement à vous, je ne me berce pas d'illusions. Vous cherchez à tout prix un coupable pour ne pas avoir à affronter l'échec cuisant qu'a été votre vie. Vous ne savez absolument rien. De moi ou de ma vie. Vous avez fini sous un train. On ne peut pas dire que ça transpire la réussite. Ella! 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 J'essaie d'imaginer ce que tu pourrais bien me répondre si t'étais là en face de moi, papa. Mais au fond de moi, je connais déjà la réponse. Tu dirais, fais plaisir à papa, Ella. Montre-moi que tu m'aimes, Ella. J'étais qu'une enfant. Et j'avais confiance en toi. Quand je pense qu'à cause de toi, j'ai passé toutes ces années à me sentir sale. À me persuader que j'avais aucune valeur. Je me suis satisfaite de relations toxiques parce que tu m'as dit que le sexe, c'était seulement de l'amour. Et je t'ai cru. Bah tu sais quoi? Va te faire foutre, papa! Va te faire foutre! J'ai trouvé le moyen de survivre. Et je veux que tous ceux qui ont subi ça sachent qu'ils peuvent survivre aussi. Qu'ils sont pas seuls et que c'est pas de leur faute ce qui leur arrive. Alors j'ai décidé de finir ce que Luc a commencé. Je vais traîner ton nom dans la boue et faire en sorte que ce soit la dernière image que les gens auront de toi. Ensuite, je vais t'effacer de ma mémoire et faire comme si t'avais jamais existé. Je laisserai plus ton souvenir gâcher ma vie. T'auras même plus l'ombre d'une place dans ma tête. you
Allez, vas-y, lance-moi ton regard le plus chaud bouillant. Oh, magnifique, ça fera une super carte de vœux. Je te jure que si tu l'envoies à quelqu'un, ça va très mal se passer. Lockhart a demandé à la criminelle le dossier sur le suicide de l'année dernière. T'étais au courant? T'étais au courant? Non, monsieur. Trouve-le-moi. Dis-lui que s'il n'est pas dans mon bureau avant ce soir, c'est même pas la peine qu'il remette les pieds ici. Lockhart. T'es dans la merde, mec. Le dossier de la criminelle que t'as demandé à consulter. Barker est au courant. Il a pété un câble. Il veut te voir dans son bureau tout de suite. Akash? Non mais le débile, franchement. Je comptais justement vous recontacter. Je vous en prie. Ça vous dérange si j'enregistre? Non, au contraire. Je sais pas par où commencer. C'est sympa chez toi. Content que ça te plaise. C'est qui? Lisa. C'est mon ex. J'étais en train de faire un peu de rangement et... Elle est morte. Elle s'est suicidée. Quelle horreur. Au départ, quand elle a emménagé chez moi, j'ai vraiment cru que j'avais trouvé la bonne. Et puis tout d'un coup, elle s'est métamorphosée, je la reconnaissais plus. J'avais droit à un interrogatoire à chaque texto, à chaque coup de téléphone. Elle se pointait même à l'hôpital, pour me surveiller. Elle voulait savoir à qui je parlais, s'il y avait des filles. Je rentrais du boulot complètement lessivé, et elle recommençait. T'imagines pas le nombre d'heures que j'ai passé à essayer de l'aider et de la rassurer. Quand quelqu'un atteint un tel niveau de paranoïa, t'as beau dire tout ce que tu veux. Au bout du compte, je préférais arrêter, pour son bien-être comme pour le mien. Une semaine plus tard, elle s'est jetée sous un train. Si c'était pour me punir, ça a marché. Arrête de t'en vouloir. T'as essayé de l'aider. Peut-être, mais ça n'a pas suffi. C'était Matt!